Ton papa était gangster. Ouais, c'était un vrai gangster. Ah, il flinguait les gens. Allahu Akbar. On a dit qu'il était gangster. Mais vous pensez que quand on parle de gangster, c'est quand quand tu parles de gangster, tu peux être vrai dans la tête sans prendre ça. Mais quand on te parle de gangster pra, ça veut dire que c'est quelqu'un qui utilise l'arme. Gangster pra. Lui n'était pas pra. Lui n'était pas pra. Lui c'était un gangster positif. Un vrai king, un vrai yak quoi. C'est un gangster d'un vrai yak, Grand Max. Grand Max. Pas seulement de Grand Maxwell. Tout le monde le connaît. C'est ça mon papa. Je suis fier d'être son fils. Ah ouais. Et tu vois. Ah ouais. Le premier album de Sembedeke, du groupe Sembedeke, sorti le 25 septembre 2005 au Palais du Peuple. En 2005. Yep. Où la rentrée était fixée à 8000 francs. Ça c'est de vrais temps. Ah ouais. Ça c'est du glory time. Ça c'est mon temps. C'était guichet fermé. Nous on été les premiers à faire du guichet fermé ici. Ok. Ils savent, on le dit, on a été le premier groupe dont le morceau a cartonné 3 mois avant que les gens ils ne connaissent les membres du groupe, les éléments du groupe. Wallahi, je ne vous mens pas. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver dans cette émission Incroyable Talent. Et comme d'habitude, vous présentez souvent des talents incroyables. Et aujourd'hui, nous sommes à Sangoya à la rencontre de Papaito, Lil Paito. Mais en cours de route, on nous a dit c'est pas Lil Paito, c'est Lil Pato. On ne sait pas ce qu'on va prendre. C'est le membre du groupe Sembedeke. C'est l'enfant qui a grandi. Peut-être ceux qui ont... On garde toujours l'image du jeune enfant qui chante et qui enjaille tout le monde, très talentueux, mais maintenant il a vieilli, lui-même il a des enfants. Donc c'est lui qu'on a comme invité dans l'émission Incroyable Talent. Et c'est l'ami aussi de Singleton, même s'il l'appelle souvent pour peut-être chercher crédit ou quoi, je sais pas. Mais c'est l'ami de ou ex-ami, je sais pas. Qu'est-ce qu'on va dire maintenant, ami ou ex-ami? C'est à lui de nous confirmer ça dans cette interview-là. Parce que si vous avez déjà regardé la télé-réalité, vous avez vu comment on a chassé Sad le provocateur. Et c'est pas, il a agi comme un chef de gang. Peut-être il l'est, on va le savoir après. Mais on a tout fait aussi pour revenir. On a cherché encore à revenir pour parler avec lui. Parce qu'on veut savoir un peu plus sur ce qui s'est passé. Il y a d'autres sujets aussi en dehors de Singleton qu'on veut savoir. Et on va chercher à le savoir, Inch'Allah. Lil Paito. Du Cochailo. Ou bien Papaito. On prend quoi? Papaito, Lil Paito. Non, Lil on laisse parce que Lil, ça c'est quand j'étais trop fan des deux Lil qui... Lil Wayne, Lil Bow. Non, Romeo surtout. Lil Romeo. Lil Wayne vient de sortir. Moi j'ai commencé à regarder Lil Bow et puis Lil Romeo. Okay. C'est vrai, Wayne il était sous le champ, mais pas comme ça, quoi. Il cartonnait pas. C'est le king. Ouais, bon, je sais pas. Hein. Mais le king à l'époque c'était Bow et puis Romeo. Hein. Ah bon? Ouais. Okay. D'accord. Voilà, c'est pourquoi je m'étais surnommé Lil. J'ai mis Lil là sur mon nom. D'accord. On connaît Lil Paito. C'est toujours Lil. En face de Singleton, tu es Lil. Tu es son jeune frère. Vous insistez? Non, j'ai une précision. En face de Singleton, tu es Lil. Singleton, c'est Lil. Je l'aime bien. Comme ce qu'il a dit. Tu l'aimes bien? Oui, je l'aime bien. Tu as la haine. Il n'y a pas de problème. Selon toi. Selon lui. Selon ce que tu montres. Moi, je sais que Singleton. Tu parles de Singleton, il est traître, il est fait. Non, mais quelqu'un qui est haineux contre vous, quelqu'un qui est haineux contre vous, qui a prise de position contre vous, ne parlera jamais de vous. S'il a un plan de vous faire de mal, reste dans ce silence, en même temps monter son plan, sa stratégie, pour que vous tombez dans le faire contre lui autrement, sauf parler. C'est ça, c'est la vérité. Maintenant, avant de parler du sujet de Singleton, parce qu'on va en parler largement, qui est Lil Paito? Papaito à l'état civil, c'est moi Kassidiki Keita. Ok. Fils d'Abdoulaye Ouremba et de Fantakaba. Ok. Auteur, compositeur. Oui. Un enfant de Denis Moba. Tu vois, non? Qui a grandi dans les mains de Salif Bandeguia. Ok. Bangoura, alias Klimpoko. Ok. Un élément clé du groupe Sembedeke. Tu vois, non? L'élément clé. Clé. Un vrai ghetto youth de Sangoya, de tout Conakry. Ok. Tu vois, non? Je suis la crème de ghetto youth. Tu es né à Conakry? Ben, de tout Conakry. Je suis né à Conakry, à Matoto précisément. Ok. Vers l'Africof là-bas. Tu vois, non? Je suis issu d'une grande famille. Et j'ai grandi à Sangoya précisément à Mamounaya. Parle-nous un peu, tu as fait l'école? En quelle année? Tu as commencé en quelle année? Même si avec la musique, on sait que tu n'étais pas un bon élève, mais tu me dis juste tu as fait le parcours scolaire que tu as fait. Je suis sortant d'université, je suis diplômé. J'ai fait la philosophie qui est concentrée sur l'animation culturelle, la symphonia. Je suis de la 7e promotion du système LMD. Philosophe. Bien sûr. On voit la quintessence un peu de
de la source un peu de ces paroles-là. Très inspiré. Voilà, donc tu vois, c'est un peu... mais comme on est dans un monde d'apprentissage, toujours, on continue à apprendre et à lire et à être plus cultivé aussi. Le parolier. Voilà. Le chef parolier. C'est moi le vrai grand-père. Le vrai grand-père. À l'autre, là, c'est... Ouais, mais grand-père, c'est... Oui, c'est petit P, lui. Ah ouais, mais ils ont tous volé mon nom. Moi, c'est moi qui ai imposé le P ici. Le P. Quand tu parles de l'île, Païto, tu parles du P, c'est pas Païto. Ok. Donc, grand-père, c'est mon gars. C'est un frère aussi, quoi. On a même fait un concert à Caleta. On a fait un concert à Caleta, tout ça là. Ça a duré 2000 combien, je ne me rappelle pas de la date, avec son manager Alpha. Le concert s'est très bien passé. D'accord. Maintenant, Sembedeke, comment est venu le groupe? Comment tu t'es lancé dans la musique? Parce que tu étais très jeune. Même nous, quand on a dit qu'on était enfants, mais quand on te voyait, on se sentait un peu dans la musique. C'est la même génération montante. Ouais, c'est ça. Même s'il est plus âgé que nous un peu, mais on sait que la voix même, quand la voix résonne. C'est la même génération montante. Sembedeke, moi, je n'ai pas créé Sembedeke. J'ai trouvé que Sembedeke était déjà sur le champ, a été créé par mon grand, mon père adoptif Klimpoko. Oh, mais bon, la petite histoire, j'ai toujours expliqué ça dans les médias, quoi. Là où nous sommes comme ça, et tu vois l'étage là, c'est ici le grand, il était venu pour chercher à être logé. Un local, quoi. Mais vu que mon papa, c'était un vrai gangster, tu vois, non, il regroupait la jeunesse, Grand Max, paix à son âme. J'ai toujours expliqué ça. Donc, il a cherché. Mon papa était gangster. Ouais, c'était un vrai gangster. Il flinguait les gens. Allahu Akbar. On a dit qu'il était gangster. Mais vous pensez que quand on parle de gangster, c'est quand quand tu parles de gangster, tu peux être vrai dans la tête sans prendre ça. Mais quand on te parle de gangster pra, ça veut dire que c'est quelqu'un qui utilise l'arme. Gangster pra. Lui n'était pas pra. Lui n'était pas pra. Lui, c'était un gangster positif. Positif, ok. Tu vois, non? Je vois. Un rassembleur. Rassembleur de la jeunesse. De la jeunesse, de tout qu'on a créé. Tout qu'on a créé, on le connaissait. Et puis, c'est un vrai gnac. King comment? Un vrai king, un vrai gnac, quoi. C'est des gars qui parlent d'un vrai gnac, Grand Max. Grand Max. Pas seulement de Grand Max, well. Tout le monde le connaît. C'est ça, mon papa. Je suis fier d'être son fils. Ah ouais. Et tu vois. Ah ouais. C'est un vrai lion, quoi. Donc, il a cherché le local pour le grand ici, à l'étage. Le grand était logé. Et moi, mon fort étonnement, parce que tu sais, à l'époque, l'école, c'était matin, soir. Quand vous partez le matin, jusqu'à 15h, je crois, vous venez à la maison, après vous repartez. À 17h, 18h, vous venez à la maison. Vous revenez à la maison encore. Donc moi, j'étais venu dans les bandes de 17h, 18h, j'ai trouvé le grand là-bas, au salon ici. Donc ce jour-là, il appelle sur une guitare acoustique. Cela m'a vraiment impressionné. Donc j'ai dit au vieux maintenant, parce que moi j'ai commencé par la musique folklore, quoi. Avant de chanter, avant de rencontrer le grand? Bien sûr. Je faisais de la musique mamaya, quoi. Mamaya, parce que c'était ça, la profession de mon papa. En même temps, c'était un guitariste. Tu vois. Donc, j'étais venu, j'ai trouvé le grand, il rappelle. C'est ce qui m'a donné l'amour du rap, quoi. En vérité, c'est Klimpoko qui m'a donné l'amour du rap. L'amour du rap. Tu vois, non? Et quand j'ai eu ça, en même temps, c'était la même année que Lil Bawa aussi venait de sortir. Is my dog, yippie, yippie, Shira Lil Bawa. Bon, tu vois, non, je comprends pas l'anglais, donc je me suis dit que je peux être aussi comme le Lil Bawa de la Guinée. C'est comme ça, la petite histoire. Et puis voilà, les trucs sont venus. On a été, mon père a pris ma main. Et puis il m'a confié à Klimpoko, il dit voilà mon fils, c'est ton fils ici, du bas monde jusqu'à l'au-delà, que vous voulez ensemble. Et c'est comme ça, donc je veux te dire que Sembedeke, ce n'est pas qu'un groupe, c'est comme une famille. On est soudés, on est ensemble, j'ai grandi dans les mains du grand Klimpoko Salif Bangoura. Moi je ne peux pas lui récompenser sauf Allah, on est ensemble dans le cœur. Parce que l'amour, c'est-à-dire la plus sincère, c'est l'amour du cœur. Absolument. Le lien le plus soudé, c'est quand tu aimes quelqu'un dans ton cœur, comme j'aime le président là. Moi, je n'ai rien reçu de lui. On parle de Sembedeke. C'est un exemple, on parle de Sembedeke. Si tu veux avoir ta part là, on va parler de ça après. Mais laisse tomber d'abord. On parle de quelque chose de 2007. 2007, Mamadi Doumbouya là-bas. Oui, parce que je l'aime. Je veux te dire que le grand, même aussi, malheureusement, même aujourd'hui, on n'est pas ensemble, mais je l'aime. Tu l'aimes, mais touche encore, ok. Ouais, je l'aime. C'est la même chose pour le président là, c'est notre président, ça c'est le président. Tu auras ta voiture, comme toi, on va passer. C'est ton président, c'est mon président. Ouais, c'est mon président. On doit soutenir ce président à cause de beaucoup de choses. Et bon, laisse tomber, on est dans Sembedeke. Tu parles de président. Monsieur le président Mamadi Doumbouya, aider Lil Païto aussi à avoir une voiture, une grosse voiture.
Parce qu'il rencontre Singleton dans la circulation, il se cache dans sa petite voiture. Pour ne pas que l'autre voit dans sa rame là, il est en train de rouler, fait de la poussière sur lui. Donc il a besoin d'une voiture, on passe. Là, c'est le message. Merci. D'accord, le premier son avec Sembedeke, c'était comment? C'était nickel parce que c'est le grand qui écrivait mon couplet, je bichais. Ah, il écrivait. Il me donnait. C'était lui le leader du groupe. Hein. Ok. Il bichait les 3 couplets en poulard, c'est lui qui écrivait tout. Ok. Il nous donnait, nous, en bichet. D'accord. Et je tiens à remercier le grand producteur parce que c'était un grand producteur et grand manager, M. Bakary Leno Bakero, qui a investi son argent sur le groupe, malgré tout. Et voilà, c'est comme ça que les choses ont démarré. D'accord. Maintenant, le son qui a le plus cartonné avec Sembedeke, c'est quoi? Son Galagni. Galagni. Ouais. Ça a été un morceau phare de tout il faut nous donner toute ça. la Guinée. Wesh yo, son Galagni yo, faka son saka son son. Wesh yo, son Galagni yo, faka son saka son. Ça a bercé. La voix a changé quoi. Ouais, mais j'étais petit à l'époque, mais aujourd'hui j'ai grandi. Hier, c'est pas aujourd'hui. Ouais, le provocateur. Quand il chante ici, c'est comme si c'est une autre personne qui a chanté, c'est pas toi quoi. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire, mais voilà, les temps sont pas les mêmes. Hier, c'est pas aujourd'hui. Wesh yo, c'est que la voix. Wesh! Ah, là, tu peux plus sortir cette voix là. Là, tu sais, notre premier album là, le premier morceau qu'on a enregistré, c'était le morceau Cash Money. Cash Money, Mamba, oh yo, vous connaissez pas le morceau là. Mais Vive Mengenene aussi. Non, Vive Mengenene, ça c'est en 2007, c'est pas la même époque. Ah, 2007. Le premier album de Sembedeke, du groupe Sembedeke, sorti le 25 septembre 2005 au Palais du Peuple. Ah, 2005. Yep, où la rentrée était fixée à 8000 francs. Ça c'est de vrais temps. Ouais. Ça c'est du glory time, ça c'est mon temps. C'était guichet fermé? Nous on été les premiers à faire du guichet fermé ici. Ok. Ils savent, on le dit, on a été le premier groupe dont le morceau a cartonné 3 mois avant que les gens ils ne connaissent les membres du groupe, les éléments du groupe. Wallahi, je ne vous mens pas. Quels sont? Son Galagni. Ça a cartonné 3 mois dans la capitale. Les gens cherchaient quelles sont les personnes, quels sont les membres qui ont chanté le son là. Okay. On nous cherchait comme ça. Moi-même, j'ai fait la promo du morceau là. Je donne les cassettes vierges autour là. Volkman après, tu piques. Ok. Tu piques, tu réclames. Copie quoi. Copie, voilà. On faisait de copie, voilà, on copiait. C'est comme ça que je faisais la promo. Je quittais de Sangoya à Matoto, le ghetto, jusqu'à l'aéroport là-bas. Enfin, je me retrouve. Je faisais ça. À pied. Donc c'est comme ça le morceau a cartonné. Mais on a pris Conakry quand même. On a pris Conakry quand même. Ouais. Maintenant, il faut le reconnaître. Maintenant, je n'ai rien à mendier derrière quelqu'un. Derrière personne. Derrière qui? Quel est le plus grand exploit du groupe selon toi? Sembedeke. On a eu 2 fois Gembe d'or, 2 fois Cassette d'or. On a cartonné, on a été connu, malgré on n'a pas eu d'argent. Donc vous avez cartonné sans argent quoi? Non, à l'époque aussi, il n'y avait pas d'argent, frère. Dans la musique, ouais. Ouais. C'était juste par passion. Par passion, par mérite, par amour. Nous, on faisait la musique pour ça. C'est l'arrivée du King of King que les gens ont mis de la valeur de la musique maintenant. Qui ça? Takana Zion. Donc c'est à cause de Takana que la musique a commencé à rapporter en Guinée selon toi? En tout cas, parce que moi, quand j'ai assisté le premier concert de Takana ici au collège Sangoya, parce que la rentrée c'était à 5 000 francs. C'est Takana qui a fait monter la rentrée à 10 000 francs au collège ici, en 2007, avec El Kaba Agency, la Makaba. Ok. Là, je me rappelle de ça. Il dit, là où on est comme ça, si le gars il monte à 10 000 francs, ça veut dire que les temps vont venir, son cachet peut être à 5 millions, parce que nous, on nous donnait des cachets de 500 000. De kermesse. Oui, avant. Les gens, ils le savent, ceux qui ont vécu l'époque. 500 000. Takana est venu, il nous a dit non. C'est peu. Il faut changer ça. Il faut changer. Takana, c'est un vrai king. Hein. Moi, je n'ai pas chanté pour lui parce que les gens ils vont passer autrement. Je n'ai rien à mendier derrière quelqu'un. Mais j'ai chanté pour lui parce qu'il mérite. Et c'est les grands hommes qui reconnaissent les grands hommes. Takana, je suis un grand homme, il est un grand homme aussi. Il faut le reconnaître. Cela ne veut pas dire que j'ai chanté pour lui, que je vais me rabaisser. Non, je serai toujours là. Maintenant, le groupe, comment se porte le groupe aujourd'hui? C'est fini? Le groupe va très bien. Le groupe va très bien. C'est fini déjà, non? Non, c'est pas fini. Chacun de son côté? Non, c'est parce qu'on ne peut pas tout faire ensemble maintenant. Comment moi, ça? Moi, j'ai grandi. Le grand aussi, du jour au lendemain... Maintenant, tu connais l'argent maintenant, quoi? Non, c'est pas parce que je connais l'argent. Ouais. Moi, je me suis marié, j'ai grandi. J'ai des problèmes patrimoniaux.
J'ai 3 enfants, presque 4 enfants, je peux le dire comme ça. Il n'y a pas presque. Tu as 4 ou 3? J'ai 4 enfants. Ok. Est-ce que tu vois un peu? Donc, imagine, l'affaire de groupe, il faut tout faire ensemble. On ne peut pas répéter ensemble. Quand tu as trop de problèmes de charge dans la tête, il faut s'occuper pour les problèmes de groupe ou bien le problème de famille. Hein? Quand tu te lèves quand tu vois les enfants d'abord, ils ne connaissent pas si tu n'as pas. Ils doivent manger, ils doivent s'habiller, tu dois prendre soin d'eux, ils doivent se soigner, tout ça. Aller à l'école. Donc, je remercie le président là, parce que la prise en charge sanitaire, moi, c'est la. Déjà, il néglige la partie là, mais c'est un travail qu'il a fait, c'est-à-dire. On va parler de ça après. Voilà. Ne te presse pas. Merci.